Si on avait eu un succès comme celui qu'on a aujourd'hui, d'un coup, on en serait sûrement mort. J'avais 19 ans, donc tu penses que tu sais tout, mais en fait tu sais rien du tout. Qu'est-ce que tu penses de l'impact que va avoir du prochain bull run? C'est le fait que tout le monde utilise la blockchain sans même savoir qu'il y a de la blockchain derrière qui vont tout changer. Bitcoin, je l'ai connu à 100 $, il est monté à 20 000. Alors salut à tous la team CryptoAsis, donc là on a la chance aujourd'hui et l'honneur d'être avec monsieur Owen Simondin, donc de son surnom Asher. Donc Asher, en quelques mots, est-ce que tu peux peut-être te présenter déjà pour les personnes qui te connaissent peut-être pas dans un premier temps? Alors je m'appelle Owen, je fais des vidéos sur la blockchain et les crypto-monnaies depuis maintenant presque 7 ans. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à entreprendre, monter différentes entreprises et on a monté tout un écosystème autour à la fois de cette chaîne YouTube, mais surtout de l'écosystème crypto et des besoins qui sont de plus en plus précis et qui sont exprimés par le marché. Ok, ça marche. Alors petite question, c'est vrai que l'entrepreneuriat, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, quel a été le plus gros challenge pour toi à travers ta carrière d'entrepreneur, d'investisseur de manière globale? Alors là, on est dans le bas déjà. Non, déjà comprendre qu'il y a des hauts et des bas. La première fois qu'il y a eu un haut et un bas, ça a failli nous tuer parce qu'on n'avait pas fait assez de réserves. Maintenant, on maîtrise un peu plus le cycle. Et ensuite, de comprendre qu'il y a des choses, tu ne peux pas les savoir tout de suite. Si on avait, d'ailleurs, je vais même être totalement franc, si on avait eu un succès comme celui qu'on a aujourd'hui, d'un coup, on en serait sûrement mort. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire nos erreurs, d'apprendre de nos erreurs, d'en tirer des leçons. Moi j'ai commencé, j'étais un minot, j'avais 19 ans, donc tu penses que tu sais tout, mais en fait tu sais rien du tout. Et il a fallu que je mûrisse moi aussi. Il a fallu que je fasse des erreurs, que ma communauté m'aide, que mes associés m'aident aussi, et qu'on puisse faire des erreurs qui ne nous tuent pas pour nous rendre plus forts, et pour aujourd'hui être capable d'assumer la charge et la pression qu'on a dans différents business, qu'on est capable de faire tourner et d'exploiter uniquement parce que maintenant on a ce recul et qu'on a eu le temps de mûrir. Ok, ça marche. Alors si on rentre un petit peu plus en détail dans le monde des cryptos, est-ce que tu aurais, alors on va pas demander de conseils en investissement ou de choses comme ça, mais peut-être une narrative, une thématique qui pour toi, voilà, et peut être intéressante de se placer, de s'intéresser, voilà, sur les 5 prochaines années par exemple. Alors sur les 5 prochaines années, je recommande à tout débutant de partir en DCA pour s'éloigner des cours, donc Dollar Cost Average, un investissement automatique détaché des cours et de la variation sur les plus gros actifs, Bitcoin et Ether. C'est ce que je conseillerais. Alors attends, non, le mot conseil n'est pas adapté, ceci n'est pas un conseil en investissement financier. Mais la réalité c'est que je déconseille surtout à un débutant d'aller chercher la petite crypto qui va, on n'en sait rien. On n'en sait rien et moi ça fait 7 ans que je suis dans ce marché, j'y arrive toujours pas. Et les gars qui se lèvent le matin en disant ouais on va trouver la pépite, généralement ils perdent de l'argent. Ça c'est une réalité. Maintenant ceux qui essayent de faire du profit sur du plus court terme, à ce moment-là c'est vrai que le monde des crypto-monnaies est très sensible et réagit bien aux tendances. Donc aujourd'hui dans les grosses tendances techno, on a les premiers usages des NFT qu'on va voir arriver. Pour l'instant il y a beaucoup de bullshit mais on va avoir des NFT utiles. On va avoir ensuite derrière les premiers layer 2 qui sont des blockchains qui vont apporter de la scalabilité et notamment également plus de confidentialité et de respect de la vie privée au layer 1 actuel de la blockchain. Et également, je pense qu'il va y avoir des narratives, très court-termistes, je précise, mais il va y avoir des narratives blockchain IA, parce que l'IA a quelque chose de précieux à venir tirer à la blockchain, c'est-à-dire l'unicité numérique et l'authenticité d'un contenu numérique. Et à l'inverse, l'intelligence artificielle va pouvoir régler des problèmes techniques que les êtres humains mettaient beaucoup de temps à régler. La scalabilité, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, les standards de sécurité. L'IA va apporter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est mon faisceau d'indices et c'est le nuage que je regarderai sur du court terme. En attendant, le gros de ma fortune, je l'ai construit et je le construirai toujours sur un message de fond. À l'instar d'Internet, on n'est pas capable de savoir qui va devenir Google ou Amazon, dont on parie sur les fondamentaux. Les fondamentaux de la blockchain sont aujourd'hui représentés par Bitcoin et par Ether. Ok, ça marche. Alors, dernière petite question, après je t'embête plus Owen. Voilà, tu as déjà vécu plusieurs bull runs, plusieurs bear markets. Pour toi, en termes d'horizon de temps et même en termes d'impact, qu'est-ce que tu penses de l'impact que va avoir du prochain bull run? Est-ce que ça va être un bull run qui va être plus conséquent que les précédents? Et est-ce que tu aurais peut-être un horizon de temps ou une vision du moins sur le départ d'un potentiel prochain bull run? Alors je vais te faire une réponse bateau et je t'explique le petit détail derrière. Pour moi, réponse bateau après le prochain halving day. Donc le prochain halving day étant dans 10 mois, si je dis pas de bêtises, 291 jours. Je crois que c'est ça, il me semble. Peut-être 290, je sais plus, mais il me semble qu'on n'est pas loin de ça.
Je pense que un peu après ou un peu avant, si jamais il y a de la liquidité institutionnelle qui se positionne, ça peut accélérer le truc. La réalité, c'est que j'ai pas de boule de cristal, on peut pas savoir. C'est l'usage et c'est le fait que tout le monde utilise la blockchain sans même savoir qu'il y a de la blockchain derrière qui vont tout changer. Et ça, on peut pas savoir c'est quand. En attendant, je m'attends quand même, et dans mes prévisions, dans ce qu'on construit, on essaye de se préparer à un bull run qui pourrait arriver, je dirais 1 an après un top, je dis un pic, qui pourra arriver d'ici 2025, d'ici 2026 peut-être. Et ensuite, je pense qu'il sera moins virulent sur Bitcoin et sur Ether. Parce que naturellement, Bitcoin, son amplitude est quand même vouée à se diminuer. Bitcoin, je l'ai connu à $100, il est monté à 20 000. Ensuite, il a descendu à $3 000, il est monté à 67. Mais quand tu fais les calculs et que tu prends de la distance, le multiplicateur est toujours plus petit. Il y a de plus en plus de liquidité, de capitalisation. Ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait, c'est pas impossible, mais je ne vois pas comment Bitcoin pourrait aller taper les $500 000 au prochain bull run. Pour moi, s'il franchit déjà les $100 000 ou les $120 000, c'est déjà une belle performance. Parce que à force de faire x2, 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 le montant que tu doubles, c'est plus le même. Et à force de dire Bitcoin, c'est ridicule, Bitcoin, c'est un marché tout petit, là, Bitcoin, c'est presque la moitié du marché, c'est Bitcoin. Le marché, c'est 1000 milliards aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est quand même bien plus gros que ce qu'on aurait pu imaginer en 2017, que ce qu'on avait prévu en 2021. Et là, on se dit, ok, si Bitcoin fait ne serait-ce que x2 ou x3, à lui seul, il change toute la narrative du marché. Et ce sont les autres crypto-monnaies qui, elles, vont peut-être avoir une montée fulgurante. Mais c'est aussi cette montée fulgurante qui tue certains projets sur le carreau et qui font que certains vont tout perdre. Donc encore une fois, ne pas courir après l'argent rapide parce que c'est celui qui peut vous faire perdre. Ne pas mettre un seul euro que vous n'êtes pas prêt à perdre réellement. Et pour moi, les grands gagnants du marché des crypto-monnaies aujourd'hui sont ceux qui vont se positionner un petit peu sur Bitcoin, un petit peu sur Ether et qui vont être capables de ne pas vendre pendant 4, 5, 6 ans. Parce que c'est là que tu vas chercher des fondamentaux et que tu t'éloignes de la spéculation. Et à l'inverse, des personnes qui par conviction vont vraiment suivre les tendances et vont avoir à un moment 1 ou 2 coups de cœur en disant ok, c'est pas juste quelqu'un qui surfe sur l'IA, c'est pas juste quelqu'un qui surfe sur la blockchain, je l'ai essayé, je comprends pourquoi la blockchain est utilisée et franchement, je trouve ça cool et je pense que ça a sa place demain. Et là, tu peux peut-être avoir quelques pépites, mais surtout, tu dois mettre des montants sur ce genre de petits projets que tu es réellement prêt à perdre. Parce que ce qui fait que je commence à gagner un petit peu d'argent avec les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est parce que j'en ai beaucoup perdu. Avec des convictions qui n'étaient pas suffisamment saines, qui n'étaient pas suffisamment basées sur des recherches, de l'analyse. Et à force de prendre des claques, tu as l'oreille qui siffle un peu, tu vois. Je veux bien croire. Voilà. Ça marche. Bon en tout cas, merci beaucoup Asher pour ton temps. Un plaisir. Et puis écoute, au plaisir, à la prochaine. Et puis c'était l'Oasis. Ciao.